Un argument que je vois souvent passer, c'est le suivant. Si on atteignait un niveau d'abstention très élevé, cela détruirait la légitimité du système actuel et permettrait un changement radical. Bon, petit disclaimer avant d'aller plus loin, ce n'est bien sûr pas le seul argument en faveur de l'abstention. Et il y a des gens favorables à l'abstention qui n'invoquent pas du tout cet argument-là. Mais c'est quand même un argument que je vois revenir très régulièrement. Donc parlons-en. Bon, déjà, il faut remarquer que pour qu'un tel changement arrive, il faudra un taux d'abstention vraiment très très élevé. Aux États-Unis, par exemple, le niveau d'abstention est beaucoup plus élevé qu'en France et avoisine les 50%. Et la conséquence de cela, c'est absolument rien. Le président américain n'est pas considéré comme moins légitime que le président français. Enfin, pas pour des raisons de taux d'abstention, en tout cas. Donc, pour qu'un tel changement commence à être réalistement envisageable, il faudra atteindre un taux d'abstention largement supérieur à 50%. Mais même en supposant qu'un tel changement ait lieu, rien ne permet de dire qu'il serait positif. Ça revient grosso modo à renverser la table, et puis on verra bien ce que ça donne. S'il y a effectivement une grande crise suite à une perte de légitimité du système, cette crise pourrait déboucher sur la mise en place d'un système beaucoup plus démocratique, mais aussi sur la mise en place d'une bonne vieille dictature des familles, par exemple. Comme ça a été le cas après le printemps arabe en Égypte. Et je ne vois pas ce qui permet de dire que le premier scénario serait davantage probable que le second. Donc là, il faudrait convaincre beaucoup plus que la moitié des électeurs de faire le choix électoral de l'abstention pour un résultat pas du tout garanti, voire très risqué. Mais si on arrive à convaincre plus de la moitié des électeurs de faire ce choix électoral, pourquoi ne pas plutôt les convaincre de faire le choix électoral d'un candidat proposant un changement radical? Un candidat qui serait élu dès le premier tour, du coup. Bon, je sens que le niveau d'énervement est monté d'un cran suite à cette phrase, donc développons. Déjà, on pourrait objecter que le système ne laisserait jamais un tel candidat se présenter. C'est par exemple le cas à Hong Kong, depuis que la révolution des parapluies a été écrasée. Seuls des candidats approuvés par le gouvernement chinois peuvent se présenter. Mais en France, on peut avoir des candidats comme, par exemple, Philippe Poutou. Qu'on soit d'accord ou non avec son projet politique, il incarne quand même une certaine radicalité. On pourrait donc tout à fait imaginer un candidat incarnant le changement que souhaitent les partisans de l'abstention. Alors, où est le problème ? Eh bien, là, je vais me faire taper, mais tant pis, allons-y. J'ai l'impression que les gens qui veulent délégitimer le système par une abstention massive, et que je vais appeler à partir de maintenant les délégitimistes, pour ne pas faire d'amalgame avec d'autres types d'abstentionnistes, donc j'ai l'impression que les délégitimistes n'ont pas une idée très claire du changement qu'ils souhaitent. Ils ont un mécontentement profond par rapport au système actuel, mais n'arrivent pas à transformer ce mécontentement en propositions politiques concrètes. En fait, s'abstenir pour tenter de délégitimer le système, c'est un peu comme voter pour un candidat aux caractéristiques très particulières. Déjà, ce candidat partirait avec un énorme handicap par rapport à tous les autres. Pour avoir ne serait-ce qu'un début de chance d'être élu, il faudrait qu'il obtienne une majorité écrasante des voix. Ensuite, s'il était élu, sa première mesure consisterait à plonger le pays dans une période d'incertitude et d'instabilité, de durée indéterminée, pour finalement instaurer un nouveau système qui pourrait être mieux que l'ancien, mais qui pourrait aussi être pire. Et, dans tous les cas, personne ne sait vraiment en quoi consisterait ce nouveau système. Et ça semblerait quand même étrange d'appeler à voter pour un tel candidat, alors qu'on pourrait appeler à voter pour un candidat avec un projet politique de changement radical. Mais pour qu'un tel candidat puisse se présenter, il faudrait déjà avoir une vague idée de ce que serait ce changement radical. La question que j'ai envie de poser aux délégitimistes, c'est si l'abstention atteint effectivement un niveau record, quel changement de société espérez-vous voir advenir? Est-ce que vous en avez une idée à peu près claire, ou même simplement une idée vague? Et si vous en avez une idée à peu près claire, pourquoi ne pas soutenir une candidature qui proposerait explicitement ce changement de société? Après tout, il n'y a pas besoin d'avoir un projet ultra précis pour se présenter à la présidentielle, comme l'a montré Emmanuel Macron en 2017. Et si vous pensez que ce projet est voué à l'échec, parce qu'un tel candidat n'obtiendrait jamais assez de voix, ça me semble un peu paradoxal. D'un côté, il serait envisageable d'atteindre un taux d'abstention extrêmement élevé pour provoquer un changement radical non défini. Mais d'un autre côté, il serait impossible d'obtenir un pourcentage de voix, pourtant beaucoup plus faible, qui permettrait d'élire un candidat avec un programme de changement radical bien défini. Là, on me dira que si un tel candidat commençait à grimper dans les sondages, les milliardaires qui possèdent la plupart des médias utiliseraient toute leur influence pour le freiner. Mais, similairement, si ces milliardaires se sentaient menacés par un risque d'abstention extrêmement élevé, en supposant qu'ils se sentent effectivement menacés par cela, ils utiliseraient là aussi toute leur influence pour la combattre. En gros, quelles que soient les raisons que vous pouvez avancer pour dire qu'un candidat radical n'a aucune chance, ces raisons s'appliquent également au scénario très hypothétique d'une abstention massive qui entraînerait un changement radical. Sauf que le candidat de l'abstention, entre guillemets, serait beaucoup plus difficile à élire, et on sait même pas ce qu'il ferait une fois au pouvoir. Oui, bien entendu, aucun candidat ne respecte entièrement son programme. Mais là, y a même pas de programme. En matière de saut dans l'inconnu et de loterie, on est quand même à un autre niveau, là. Bref, promouvoir activement l'abstention dans l'espoir que cela amène un changement radical, il me semble surtout que cela cache un mécontentement qui n'arrive pas à se concrétiser en projet politique clair. Alors attention, on peut bien sûr faire de la politique en dehors des élections, et c'est une forme de politique tout à fait importante. Mais à partir du moment où on essaye d'influencer la politique par notre choix électoral, que ce soit un vote ou une absence de vote, ça me semble quand même beaucoup mieux d'avoir un projet politique à peu près défini, si on veut construire quelque chose de positif à partir de là. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.